Bonjour, l'enregistrement de cette grande guidance pour 10 signes du taureau aux Gémeaux ayant été interrompu, j'ai décidé d'en faire 10 vidéos, une pour chaque signe concerné, comprenant l'introduction initiale et la section Message de votre âme en fin de vidéo. Chaque section d'une vidéo est minutée pour vous permettre d'y accéder directement à volonté. Merci. Bonjour mes abonnés, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Namasté. Eh bien pour le mois de mars, j'ai eu les yeux plus grands que le ventre, j'avais préparé 2 séries de tirages pour chaque signe, et puis pas le temps. Donc les poissons ont été servis, les béliers ont eu la générale, mais attendent la sentimentale. Donc, eh bien, écoutez, pour ne pas perdre de temps, puisque là, nous sommes le 2 mars, pour le mois de mars, je vais faire une générale pour les 10 signes, histoire que tout le monde soit quand même servi. Et je ferai ensuite la sentimentale. Voilà. Scorpion, c'est votre tour. Vous aviez Dagaz pour rune en février avec le rose. Avec Dagaz, on évoquait une grande transformation, d'importants changements, un plongeon dans l'inconnu quelque part, de façon à vous trouver d'une certaine manière changé et avec de belles énergies amplifiées, en confiance totale. Et avec le rose, on voyait là les belles intentions, hein, les choses qui viennent véritablement du cœur. Et donc on était avec ces belles énergies en fin d'émission. Et l'obscurité donc se trouve derrière vous, hein, le jour devant vous, voilà. Donc la transition vers Mars en fait, eh bien on va la voir, cette transition, hein, obscurité vers le jour comme ça, et notamment avec le pendu, mais on en parlera dans 2 minutes. Voilà, alors votre rune pour le mois de mars, c'est la gouze ici inversée, on la verra en fin de séquence, et je tirerai donc une nouvelle couleur à ce moment-là. Voilà. Alors, avec les 4 cartes de l'oracle Béline que j'ai tiré en février, donc j'ai fait ma réduction théosophique à partir, hein, des nombres qui sont dessus, et donc je suis arrivée au nombre 12, 12 qui dans le tarot de Marseille nous donne le pendu, et donc cette fameuse obscurité, eh bien on la retrouve ici. Alors l'expression voir le jour veut dire naître, entre autres, hein. Voir le jour ici, donc une fois qu'on quitte la sécurité obscure du ventre de maman et que l'on est, eh bien là, symboliquement, on s'apprête ou on est en train de renaître à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, pendant cette période de retraite, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps également de se préparer, on vous a fait confiance et vous vous êtes fait confiance, vous continuez à vous faire confiance, vous dire que tout n'est pas assuré, mais que quand faut y aller, parce que sinon rien ne sera fait, rien ne sera dit, et l'avancement ne se fera pas. Donc, l'impératrice ici, hein, que l'on trouve sous le chiffre 3, 12, 1 et 2, ça fait 3, eh bien, l'impératrice ici va vous permettre de
dire les choses. Hein. L'impératrice, donc qui est un archétype de la mère, également un archétype de la correspondance, de la communication, eh bien, elle va permettre à ce qui était enfoui, non dit, réfléchi pendant un moment, à être dit. Voilà, ça va permettre à quiconque est dans votre situation de communiquer à propos de quelque chose en particulier. Alors, je vais prendre un arcane majeur ou mineur du tarot de l'animal totem qui est inspiré du Rider-Waite. Et nous allons voir donc ce que l'on a à nous dire de plus. Ah, j'en ai plusieurs qui se sont retournés en même temps. Voilà. Et j'en ai plusieurs qui viennent de tomber, décidément. Alors. Alors ici, nous avons le roi de bâton avec un diable de Tasmanie. C'est assez amusant. Alors, le roi de bâton ici, ben, il a l'air d'être tombé par terre, tandis que d'habitude, il est assis sur un trône, le roi de bâton. Hein. Voilà, donc on a l'énergie du feu. À croire que ce diable de Tasmanie s'est pris les pieds dans la verdure, enfin les pattes dans la verdure. Le roi de bâton, lui, ne se prend pas les pieds dans le plat d'habitude. Hein. Il est tout à fait sûr de sa puissance. En plus de ça, c'est un gage de sécurité et de générosité. Donc on va le prendre plutôt dans ce sens-là. De plus, le roi, lui, on peut le relier à l'empereur hein, dans les majeurs, donc eh bien, on pourrait avoir le couple de parents et l'enfant, symboliquement parlant. Donc là, on va retrouver aussi le chiffre 3, hein, et puis les 3 entités également, voire plus, hein, 4 entités, chaque individu plus l'entité couple, et l'enfant. Voilà. Donc, ici, on va évoquer probablement avec ce roi de bâton, qui est sous les traits d'un diable de Tasmanie, tombé par terre visiblement, eh bien, peut-être faudrait-il que vous ne vous précipitiez pas. Voilà. Une naissance, une renaissance, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça ne se fait pas forcément facilement. De même que de dire quelque chose, de faire comprendre quelque chose, de faire changer d'idée éventuellement à quelqu'un à propos de quelque chose de précis, ça n'est pas toujours évident, donc ça se prépare effectivement. Voilà. Alors, avec notre diable de Tasmanie, je vais nous tirer une plante. Voilà. Alors, certaines se consomment directement, d'autres peut-être s'utilisent pour des huiles essentielles. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sous la vidéo. J'ai indiqué le nom d'Evelyne qui est naturopathe et qui, dans certaines vidéos, donne les caractéristiques et les vertus de certaines plantes, certains fruits et légumes. Voilà, celle-ci a sauté. Nous avons le fraisier qui parle de douceur. Alors, on retrouve le rose hein, que vous aviez au mois de février avec le vert. Et Vénus, bien sûr, hein, voilà. Donc, le chakra du cœur, Vénus et le vendredi. Tout cela sous l'égide de la lune également. Alors, le fraisier, la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées
et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Voilà, donc ici, donc pacifier les rapports avec les proches et avec les gens que l'on côtoie au quotidien. Cela semble effectivement un bon conseil, effectivement, pour ne pas se prendre les pieds dans le plat. Hein. Voilà. Alors, je vous propose à présent de regarder les 4 cartes plus une carte bonus de l'oracle Béline pour Mars. Voilà, alors les 4 premières ici, on a d'abord l'héritage avec Jupiter, la réussite avec le Soleil. Donc, n'ayez pas peur, même s'il y a des contretemps, des embûches, même si tout n'est pas sûr à 100%, vous allez y arriver. Également ici, question d'héritage. Alors, on peut avoir des héritages spirituels, intellectuels. On peut avoir aussi l'annonce d'un héritage tout court, hein, c'est-à-dire d'hériter d'une somme ou d'une propriété ou d'un don du vivant d'une personne également. Et il est possible aussi que parmi vous, il y ait des gens qui aient des relations avec l'étranger et que cela soit quelque chose de pérenne. Voilà. Alors, qu'il soit question de travail, de vie privée. Hein. Voilà, donc là, on est vraiment sous de très bons aspects ici. Et la trahison et l'élévation, eh bien, vous avez pu dépasser des trahisons, effectivement, qui vous ont peiné. Vous avez pu aussi faire avec certains défauts, certaines faiblesses que vous avez fini par accepter hein, chez vous. Et voilà, personne n'est parfait, on n'a pas besoin non plus d'être toujours au mieux de sa forme, hein, tout le monde le sait. Tout cela, vous arrivez à le dépasser et à relativiser. Alors, votre carte bonus ici, avec Saturne, c'est la ruine. Donc, on va vous recommander de ne pas rester sur de vieilles énergies qui n'existent plus, hein, ou alors qui sont vraiment là comme un tas de poussière dont il faudrait véritablement vous défaire. Et Saturne, qui peut être plutôt ennuyeux par moment, et la Lune avec la trahison, là, ça pourrait effectivement vous mettre mal à l'aise, voire rendre soit vous, soit quelqu'un que vous côtoyez plutôt agressif. C'est assez difficile à dire. J'ai l'impression que quand il s'agit de vous ou quand il s'agit de l'autre, il y a un équilibre à trouver pour que quand une partie gagne quelque chose, l'autre partie ne soit pas jalouse et inversement. Voilà. Donc en fait, vous avez, pour réussir, peut-être besoin de dépasser le besoin de briller ou d'être reconnu comme très fort à tout prix, et peut-être justement de retourner au cœur du vivant, au cœur de ce qui est le plus important, c'est-à-dire les relations à soi et les relations aux autres. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Au travail, pour des personnes qui ont pu se trouver freinées ou se sentir mis de côté, mise de côté, donc, ou raillée. Je suis assez mal à l'aise, je dois vous le dire, parce que ici j'ai l'impression que s'il n'y avait pas une certaine réactivité chez quelqu'un, alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un de l'entourage, hein, donc là c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Les choses couleraient plus facilement de source, les choses iraient plus facilement de façon générale. Alors, j'ai bien envie exceptionnellement de tirer une autre carte de l'animal totem, là, pour voir ce que je pourrais vous dire de plus. Alors, on retrouve la notion de réussite avec le chariot. Alors, en fonction de ce que vous vivez les uns et les autres, que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, etc., là, en fait, vous allez gérer la victoire, la réussite assez différemment. Il y a ceux qui vont véritablement jouir de cette bonne nouvelle, hein, qui vont s'en réjouir et puis qui vont fêter cela. Et il y a ceux qui vont vouloir aller encore plus loin, hein. Et puis il y a ceux qui, malgré tout, vont continuer à évoquer les échecs passés et les coups tordus qu'on a dû éviter, etc. Enfin voilà, les embûches qu'on a réussi à éviter et les problèmes qu'on a réussi à surmonter. Alors, avancer dans la bonne direction, marquer les étapes importantes, hein, comme ici avec le chariot, c'est très bien. Ça compte énormément. C'est très bien à partir du moment aussi où l'on est en accord total avec soi-même. Alors, je vous propose à présent de voir la gousse inversée parce qu'elle va nous éclairer un peu sur cette situation, ainsi inversée. La gousse, normalement, c'est l'eau, c'est ce qui coule naturellement, c'est ce qui se transmet, hein. Donc ici, l'impératrice est là aussi pour vous aider à transmettre les idées. Simplement inversé, on a une part de soi déraisonnable, entre guillemets, qui pourrait rentrer en résonance avec quelque chose de très profond ici. Donc ça, vous n'en avez peut-être pas conscience. Si vous êtes à fleur de peau, fatigué, agressif, il est possible que sur le plan vibratoire, vous ayez un affaiblissement. Voilà, d'où la nécessité, hein, de se mettre en retrait, de réfléchir pour ensuite parler à bon escient, hein. On vous indique que vous avez besoin de faire une pause après justement avoir mené de front certaines choses, hein, donc trouver des solutions à certains problèmes dans la vie privée, au travail, s'être battu pour certaines causes dans certains cas aussi. Simplement, avec ce diable de Tasmanie là qui est épuisé, qui n'est pas assis en majesté comme il le devrait,
eh bien on a l'impression que vous en avez peut-être trop fait, que vous vous êtes fatigué. Alors, ça a pu affaiblir aussi votre intuition raisonnable. Peut-être que les buts à atteindre étaient plus importants que le cheminement vers le but. Vous voyez? Voilà, c'est très possible. Bon, pour d'autres, en revanche, en mars, ou si vous écoutez ça assez tôt après la parution de la vidéo, vous avez le moyen de reprendre les rênes hein, du chariot ici, et ensuite remettre les énergies dans le bon sens de façon à pouvoir arriver beaucoup plus tranquillement à votre but sans vous énerver, sans être agressif, voilà, sans... Vous voyez, il y a quelque chose probablement dans certains thèmes là en ce moment pour les scorpions ou les ascendants scorpions, là ce serait à voir avec un astrologue, mais en tout cas vous avez besoin de récupérer vos forces, et ça peut venir aussi du manque de sommeil, de l'alimentation qui n'est pas adaptée, et de l'entourage aussi, hein, voilà. Voilà, alors, écoutez, on va tirer à présent la couleur hein, qui va avec la rune la gouze ici. Alors, ce qu'on vous conseille avec la gouze, c'est non seulement de faire une pause, mais d'en profiter pour visualiser sur votre respiration, hein, le yoga, la méditation, ces choses-là. Récupérez vos forces sans effort pour vous caler sur votre propre nature et vous recaler sur vos perceptions et votre intuition. Hein, voilà, ça devrait pouvoir vous aider. Alors, on va voir ce que vous dit le divin à travers la symbolique d'une couleur pour vous accompagner, pour vous aider. Et nous avons le rouge, beaucoup sorti le rouge hein, ce mois-ci. Alors, on parle de passion. Alors, bien entendu, le rouge, il est relié à Mars, votre maître, hein, Scorpion, et au mardi. Alors, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Voilà, donc en fait, là, ce que l'on vous indique, c'est qu'au mois de mars, si vous avez eu un coup de mou en début de mois ou avant cela en février, eh bien, c'est bien reparti. Simplement, donc, vous devriez plutôt vous caler sur des énergies plus douces qui vous aident à vous concentrer davantage, à écouter le côté yin de ce qui caractérise les signes d'eau, hein, puisque vous avez beaucoup de yang en vous avec Mars. Écoutez un peu plus peut-être le côté yin de l'impératrice en l'occurrence. Voilà. Eh bien, c'était pas de tout repos cette guidance, même pour moi, c'était pas toujours évident de formuler certaines images qui me venaient, hein, voilà. Donc, prenez bien entendu ce qui vous correspond, puisque c'est assez généraliste quand même, hein. Là, je m'adressais à toutes les personnes qui viennent voir cette vidéo, hein, donc ce n'est pas une voyance personnelle, hein, c'est sûr. Voilà. Alors, en complément, dans la séquence suivante, vous avez le choix entre 3 petits tas.
donc en prenant 2 jeux de cartes, dont un avec une pierre. Voilà, donc je vous laisse découvrir cela. En attendant, je vous embrasse. À très bientôt, namasté. Eh bien, mes chers amis, je vais vous proposer de choisir entre 3 tas de cartes. Donc, on a le jeu divinatoire, les cartes divinatoires plus précisément d'Algariel, et une carte du petit oracle de magie par F. Corrigan. Voilà, donc vous pouvez choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot de mer. Voilà, alors c'est minuté sous la vidéo, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir, à tout de suite. Alors, si vous avez choisi le coquillage de rivière, eh bien, nous avons la rose. Donc ça, c'est un très bon signe. C'est l'équivalent du cadeau, quelque part, hein, que l'on trouve dans d'autres jeux. Donc, de belles choses qui arrivent. Et ici, nous avons la clé. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, eh bien, on vous dit que quelque chose en vous est là pour vous aider, une qualité, quelque chose qui est décisif pour vous. Alors, vous en avez conscience ou pas, à vous de voir. Mais en tout cas, là, si ça se révèle maintenant, c'est qu'on vous dit subtilement de croire encore plus en vous. Hein. Voilà. C'est véritablement un bon signe. Ça va vous permettre d'accéder à certaines choses et d'ouvrir certaines portes, hein, tout simplement. Croyez en vous. Alors, votre petite pierre, c'est l'œil de tigre qui vous dit courage. Elle est reliée à la lune, également au soleil, hein, puisque le dimanche ici est affiché. Alors on vous dit œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Voilà. Alors, si cette pierre ou une autre pierre vous intéresse, vous pouvez toujours vous en procurer chez Hera ou Hervé. Voilà, je mets leur lien sous la vidéo. Si vous avez choisi le coquillage marin ici, eh bien, voici vos cartes. Donc, pour commencer, nous avons le navire. Donc, il est question de déplacement, de voyage, également d'une idée qui pourrait prendre le temps d'être développée. Hein. Voilà, on va parler aussi bien des voyages concrets que des voyages de l'esprit avec cette carte. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on vous dit subtilement de choisir vos interlocuteurs, de peser le pour et le contre. Il est possible aussi que quelque chose qui vient de votre inconscient vous soit révélé là assez rapidement. Alors, si jamais vous attendez une réponse par rapport à une décision à prendre, n'allez pas chercher à l'extérieur. Écoutez bien votre instinct, votre intuition et surtout, osez rêver. Hein. On parle aussi des voyages de l'imagination ici. Donc, rêvez votre vie pour commencer à la réaliser. Et vous avez pour pierre ce mois-ci la jaspe rouge qui évoque la détermination. Elle est liée à la lune et également à Mars et au mardi. Feu originel, à ta lueur je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, donc ça va tout à fait avec le message des deux cartes. Dès que
vous vous serez autorisé à agir, et bien voyez, hein, vous n'aurez plus qu'à le faire, tout simplement. Alors, si la jaspe rouge ou une autre pierre vous intéresse, eh bien vous pouvez toujours aller voir chez Hera ou Hervé, hein, dont j'ai mis les liens vers les chaînes YouTube sous la vidéo. Merci. Alors, si vous avez choisi l'escargot de mer, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons le rideau de la scène là que l'on peut ouvrir, hein, et la corde ici qui va évoquer un lien. Alors, un lien subtil avec votre inconscient, pourquoi pas, mais surtout un lien avec de nouvelles personnes qui pourraient vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ouvrir le rideau, lever un voile aussi sur un pan de sa vie ou une information. Voilà, on va évoquer aussi quelque chose de caché, hein, qui n'a plus qu'à être vu. Et nous avons le pendule. Alors, pour les personnes qui sont très intuitives, qui ont du magnétisme et qui sont attirés également par la radiesthésie, le pendule, etc. Eh bien ici, on vous dit que eh bien, vous pouvez vous y mettre si ça n'est pas encore commencé, et que si vous avez commencé, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc tout simplement ici, votre âme vous dit que vous aurez beaucoup de choses à découvrir. Et subtilement, on vous engage, hein, à ne pas commencer seul, à aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien si vous êtes débutant, hein, pour vous aider justement à aller dans les bonnes directions et ne pas vous tromper, et surtout ne pas vous aventurer vers de mauvaises énergies. Voilà. Alors, votre carte de la pierre, donc la pierre c'est la calcédoine bleue qui évoque la concentration, donc liée à la lune et à Mercure et au mercredi. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, pierre d'éther, l'éther évoque le 5e élément en alchimie, hein. Voilà, donc j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, donc je ne me mets pas la pression, hein, j'y vais tranquillement. Ma pensée se dégage sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà, donc si c'est véritablement ce qui vous attire, eh bien vous avez le feu vert de votre âme pour cela. Voilà, eh bien je vous remercie. Et donc pour la partie amour, je vous inviterai à voir la deuxième vidéo pour votre signe. Je vous embrasse. Namasté. Au revoir.